Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du gastric bypass qu'on appelle aussi le Roux-en-Noailles gastric bypass, le bypass en Y. Alors qu'est-ce que le bypass? C'est la plus ancienne technique de chirurgie bariatrique qui a été créée dans les années 60-65 et à l'époque ça se faisait avec des grandes incisions. Et donc, il y avait un tas de complications liées déjà à ces incisions, plus la qualité des sutures n'était pas la même, c'était pas le même agrafage qu'on fait aujourd'hui. Bref, ça marchait, mais au prix de complications totalement inacceptables. 20-30% je pense de patients avaient des complications et malheureusement beaucoup en mouraient même. Voilà, les choses ont ensuite heureusement totalement changé. Et dans les débuts des années 2000, avec l'avènement de la laparoscopie, la célioscopie, la chirurgie avec les petits trous et une caméra, les chirurgiens se sont appropriés la technique du bypass, l'ont développée par laparoscopie. Donc depuis une vingtaine d'années maintenant, c'était considéré comme le gold standard de toutes les techniques de chirurgie de l'obésité, c'est-à-dire à peu près la technique de référence. Même si aujourd'hui, en nombre d'interventions, on fait beaucoup plus de sleeves, à peu près 70% des opérations sont des sleeves, le bypass, ça reste une quinzaine de pourcents. Mais c'est une intervention qui marche excessivement bien pour lutter contre l'excès de poids et pour les problèmes métaboliques comme le diabète en particulier. Voilà, alors donc c'est une intervention qui se fait avec 4-5 petits trous, il faut autour d'une heure et demie pour la faire. On va transformer l'estomac, on va en faire une très petite poche fonctionnelle à la partie haute de l'estomac. Le reste de l'estomac est déconnecté de ce nouveau petit estomac alimentaire et on va connecter cette petite poche avec un morceau de jéjunum, le début de l'intestin grêle. Comme ça, les aliments vont descendre depuis la bouche, l'ésophage, dans la petite poche d'estomac et ensuite vont passer dans le petit intestin directement. Ils vont donc bypasser, court-circuiter, le reste de l'estomac et le début de l'intestin grêle jusqu'à cet endroit sur lequel on a fait la couture au niveau du jéjunum. Voilà, donc c'est le bypass en Y. Donc comme je vous le disais, ça marche très bien en termes de perte de poids, c'est une des interventions les plus efficaces. Les complications, les risques opératoires, comme toutes les chirurgies, on pourrait toujours imaginer un petit saignement, des choses comme ça. Comme toutes les chirurgies où il y a des agrafes, on peut avoir une fuite entre les agrafes, c'est ce qu'on appelle une fistule, ou un rétrécissement, une sténose au niveau de la couture, de la connexion entre le petit estomac et l'intestin grêle. Alors il y a des solutions pour ça se dilate, ça se réopère, mais bon, heureusement c'est rare et surtout quand on a l'expérience de ces chirurgies, on le voit quasiment jamais. Ensuite, on voit une complication qui par contre peut souvenir des mois, des années après. On n'est plus dans l'urgence là, dans la période post-opératoire immédiate. C'est des hernies internes avec des risques d'occlusion intestinale. Alors ça, c'est plus embêtant et ça peut souvenir des années après, mais encore une fois, c'est quelque chose de très rare. D'un point de vue qualité de vie, quelques patients, par contre, sont très ennuyés par ce qu'on appelle des dumping syndromes. Ils font des sortes d'hypoglycémie, des malaises, de la transpiration, ils se sentent en quelque sorte partir. Et ça survient souvent après une prise d'aliments un peu gras ou un peu trop sucrés. Voilà, donc quand on fait le bypass, je vous avais dit une heure et demie. Quelques heures après, on commence à se réalimenter. Les 15 premiers jours, ça sera exclusivement liquide. Ce sera une alimentation donc liquide. Ce sera tous les types de soupe, du thé, il faut beaucoup boire. Certains jus de fruits sans rajouter de sucre. Il faut éviter quand même tout ce qui est acide comme le jus d'orange, le jus de citron. Et évidemment, ce qu'on dit en anglais, les fizzy drinks. Les boissons sucrées, caloriques, énergisantes, dont le coca en est le premier exemplaire. L'alcool également, au début, c'est fortement déconseillé. Donc 15 jours liquides, ensuite on passera à un régime mixé, ça sera des purées, des choses comme ça, une quinzaine de jours suivants, avant d'attaquer à la fin du premier mois, les solides. En parallèle, on devra prendre des vitamines, et ça théoriquement pour toute sa vie.
Et puis refaire du sport à peu près au bout d'un mois le plus possible. Voilà. En termes d'effets secondaires, le bypass, exceptionnellement du reflux acide. Ça peut arriver même avec un bypass, mais c'est exceptionnel. Quelques douleurs au niveau de l'estomac, comme toutes les chirurgies, ça peut arriver. Par contre, on peut avoir aussi quelques petites douleurs intestinales qui sont dues au fait que cette chirurgie est une double chirurgie gastrique et intestinale. Voilà, mais c'est vraiment une chirurgie aujourd'hui. Il y a un peu plus de complications qu'avec la sleeve, ça c'est certain, puisqu'on a 2 coutures, alors que la sleeve c'est une seule rangée d'agrafes, même si elle est très longue. Mais tout se manage bien et il n'y a pas de problème particulier. Alors ces indications, première intention, déjà lorsque c'est le choix du patient. Autrement, surtout lorsqu'il y a un reflux acide très sévère avant une grosse hernie hiatale, dans ce cas-là, il vaut mieux faire un bypass plutôt que de faire une sleeve. Enfin, on peut proposer le bypass en deuxième intention chez des patients qui ont déjà eu par exemple un anneau ou une sleeve et qui en particulier après une sleeve ont un reflux acide, gastro-œsophagien acide sévère. Là, dans ce cas-là, le bypass permet de régler ce problème et en général de repermettre une nouvelle prise de poids si le patient avait repris du poids. Voilà, donc c'est une des techniques que l'on vous propose. C'est aujourd'hui très sécure, il n'y a pas vraiment de risque quand on a une équipe expérimentée comme on peut vous le proposer. Merci.